BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au sommaire cette semaine. Un Français sur deux porte des lunettes de vue. Ils en changent en moyenne tous les 2 ans et demi, ce qui fait un total de 23 millions de paires vendues chaque année en France. À quand le remboursement des montures reconditionnées? Les enseignes se lancent. On en parle dans un instant avec mon invité Benoît Jobert. Il est directeur général du groupement Optique 2000. Les technologies de plus en plus avancées dans le secteur de l'optique, ce sera le focus de Nathan Stern, notre expert cette semaine. Il est directeur des études chez Altavia Pulse. Rendre l'économie linéaire de l'optique plus circulaire, c'est l'objectif d'Ophélie Vombremersch. Elle est fondatrice de ZAC. Elle propose des lunettes reconditionnées depuis 4 ans. Et puis on finira par le chiffre de la semaine. On parlera de la part des dépenses d'optique prises en charge par les complémentaires. A tout de suite. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Tout commence en 1962. 5 opticiens de l'ouest de la France créent le groupement d'achat des opticiens lunetiers. 7 ans plus tard, donc en 1969, c'est officiellement le lancement d'Optique 2000. En 2022, le groupement a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros, chiffre en croissance de 4% par rapport à 2019. Et les chiffres de 2023 seront publiés en avril. Bonjour Benoît Jobert. Bonjour Noémie. Heureuse de vous accueillir à ce micro. Vous êtes directeur général du groupement Optique 2000, à mes côtés également notre expert Nathan Stern. Bonjour. Vous êtes directeur des études chez Altavia Pulse. Alors au vu du vieillissement de la population et des comportements, des modes de vie qui évoluent et donc de l'accentuation, l'augmentation des troubles de la vision, j'imagine que le marché des lunettes et des lentilles doit bien se porter aujourd'hui. Oui, le marché est compétitif, il est en croissance. On a la chance d'avoir un marché. En plus, on a une caractéristique, c'est que le marché français est un très beau marché dans le monde. C'est le 2e marché derrière les États-Unis. Pourquoi ? Parce que notre modèle social, tel qu'il est organisé, nous permet d'innover et d'apporter beaucoup d'innovation à tous les patients clients du marché français. Et donc c'est un marché qui pèse quasiment 7 milliards d'euros, c'est à signaler, c'est le premier marché d'Europe et il continue à être en croissance puisque 2023 sera à peu près à plus 3% de croissance. Donc la France, premier marché d'Europe. En moyenne, quel est le rapport entre les prix des verres et des montures ? En termes de prix, les verres occupent une place prépondérante. On parle d'équipement dans notre métier. Donc, quand vous délivrez un équipement, vous délivrez une monture plus une paire de verres. Ce sont les verres qui pèsent le plus lourd, puisqu'ils font l'objet aussi d'un travail très pointu. Et puis la monture, selon les goûts et selon aussi les capacités économiques de nos patients clients, peuvent varier d'une quelques dizaines d'euros jusqu'à plusieurs centaines d'euros dans certains cas, puisque ce marché a la chance aussi d'avoir des acteurs qui peuvent offrir des choses très accessibles et puis des choses plus pour le plaisir et des produits, il ne faut pas se leurrer, des produits de luxe aussi qui viennent se présenter sur notre marché. Et pourquoi les prix de l'optique sont si élevés ? Je parle notamment des corrections importantes, parce que si on a une déficience, aujourd'hui on est obligé de s'équiper, on ne peut pas se passer de ces verres. Ces verres sont fabriqués avec des choses très innovantes. Le premier groupe mondial de l'optique s'appelle EssilorLuxottica. On est très fiers qu'il soit français, investit beaucoup sur ses capacités de production, par exemple, et sur l'innovation. Et ça se reflète aussi dans les coûts qu'on est amené à proposer à notre client. C'est pour ça aussi que le système social tel qu'il est organisé nous permet de juguler l'évolution de ces prix, puisque par exemple sur 2023, nous on a une augmentation de nos prix à la vente qui n'est que de 2% sur ces produits à valeur ajoutée. Donc je pense que c'est plutôt vertueux. Et comment on explique cette augmentation de 2% ? Elle s'explique d'abord parce qu'on travaille beaucoup, nous, avec des réseaux de mutuelles ou des réseaux de santé qui eux aussi jugulent un petit peu les niveaux de prix et permettent d'avoir une modération tarifaire sur l'ensemble du marché. Par ailleurs, ce marché a fait l'objet d'une réforme importante qui est le 100% santé, qui augmente chaque année. Dans notre réseau, on le voit évoluer. Et ça permet aussi de répondre à une attente sociale de ce marché français
qui a les deux, et je pense que c'est la richesse de ce marché aussi. Alors on l'a dit tout à l'heure, 23 millions de paires vendues chaque année, 100 millions de lunettes dormiraient dans nos tiroirs. Le marché des lunettes d'occasion est en pleine expansion. 3 enseignes se sont lancées ces derniers mois, donc Chris, Optique 2000 et Lissac ont lancé à l'été 2023 Revue. Donc c'est une phase test pour les lunettes de seconde main dans 12 magasins. Donc c'est désormais en phase de déploiement. On pourra retrouver des lunettes solaires d'occasion dans 200 magasins d'ici le mois d'avril. Pourquoi les solaires et pas les lunettes de vue? Alors je précise, on pensait faire 200 au mois d'avril. On est déjà à 230 magasins inscrits dans la démarche à fin février. Donc c'est encore plus. Et ça va aller en accélérant. Les opticiens ont compris qu'il y avait une mission. Ça donne du sens à leur démarche. Et puis ça va correspondre à une demande de plus en plus grandissante. Et ça, là-dessus, on est très clair sur ce sujet-là. Alors pourquoi les solaires? Pourquoi les solaires? Puisque nous sommes en train de travailler sur l'optique. On a testé les solaires sur 2023 et nous avons aujourd'hui un débat avec la puissance publique, avec l'État, pour pouvoir faire reconnaître la monture d'occasion comme étant remboursable par la sécurité sociale. Et c'est un sujet qu'on a actuellement. On pense pouvoir aboutir dans les semaines qui viennent pour pouvoir derrière proposer de l'optique à tous nos clients. Et je peux vous dire que quand la solaire viendra être enrichie de l'optique, là je pense que le marché de la lunette reconditionnée d'occasion sera un vrai marché significatif avec sa place sur le marché français. Et ce décret, on va en parler dans un instant. Ce sont donc les montures reconditionnées qui ne sont pas remboursées. Les verres, eux, sont remboursés. Où seront reconditionnées ces lunettes et quel sera le prix ? Alors, les prix, aujourd'hui, ça, on a bien compris quelque chose. Quand vous voulez faire ce genre de choses, il faut qu'il y ait un incentive pour le client. Nos clients sont prêts à payer pour ça, mais ils ne veulent pas payer trop cher. Donc aujourd'hui, nos lunettes reconditionnées, on les propose jusqu'à 50% de remise sur le prix du neuf. Donc on a 3 gammes de prix. On fait 49, 69 et 89 euros. Et dans ce cadre-là, tout le monde s'y retrouve dans le choix que nous proposons. Et les différences de prix s'expliquent par les différentes marques? C'est par rapport à l'origine de la monture. L'opticien va sélectionner la monture qu'on va rapporter, la remettra, va la reconditionner. On a des opticiens qui travaillent en local, mais on a aussi un atelier central. Tout ça est fait en France, à Clamart, où sont assemblées aussi nos montures, les deuxièmes paires du réseau Optique 2000, que nous proposons en plus de la première paire. Donc c'est très orienté Origine France Garantie, c'est ce qu'on veut insister là-dessus. Et derrière, les prix de vente sont calibrés par rapport à un prix du neuf au départ pour pouvoir vraiment apporter un bénéfice à nos consommateurs, à qui on propose également un bon d'achat s'ils font cette démarche pour pouvoir racheter un nouvel équipement qui lui pourra être un équipement neuf. C'est ça, c'est un bon d'achat qui varie entre 10 et 30 euros. Comment on encourage les particuliers à vider leur tiroir ? Alors, on a déjà commencé, nous on a un programme qui s'appelle Revue. C'est un programme chapeau dans lequel il y a plein d'actions qui sont possibles parce qu'on répare, on redistribue des lunettes aussi à des associations qui en ont besoin, puis on peut rééquiper aussi des gens qui n'ont pas de moyens du tout. On redonne une deuxième chance aussi à des vieilles montures qui ne se sont pas vendues, donc on les vend aussi moins cher. Et donc on reconditionne nos montures. Et aussi, nous collectons des montures que nous recyclons. Donc nous avons des urnes dans tous nos magasins. Et on s'est aperçu que les urnes ont eu de plus en plus de succès. On est monté jusqu'à 22 tonnes de montures collectées dans une année. 22 tonnes, c'est 1 million de montures. En 2023, on a collecté 1 million de montures. Ces montures-là, une grande partie, on a à peu près 800 000 montures qui sont reparties au recyclage. Donc les matériaux des montures ont été recyclés, c'est l'acétate, c'est le titane, etc., pour être réutilisés pour du bâtiment, pour d'autres secteurs d'activité. Et une autre partie est repartie en redistribution vers les associations. Donc nous, on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. On va sélectionner des montures qu'on va pouvoir reconditionner et remettre à la vente pour complètement circulariser notre approche. Mais je reviens à ma question, comment vous encouragez les consommateurs ? Le fait qu'on ait mis les urnes dans nos magasins, d'accord, ça les encourage. Leur a donné un signal, parce qu'il y a 4-5 ans, on n'avait pas cette approche-là. Nos urnes, on les a théâtralisées, on a marketé l'approche. Et du coup, on a commencé à travailler là-dessus. Et puis on a communiqué dessus, puisque dans notre plan de communication, nous avons cette approche RSE qui a fait l'objet, par exemple, d'un film récemment sur la réparation. Et on a vu que les gens venaient en magasin pour ça. Est-ce que la garantie des modèles reconditionnés sera la même que pour les modèles neufs ? Non, pas exactement. Elle sera un peu plus courte. Pourquoi ? Mais les gens le comprennent. C'est 1 an. 1 an de garantie parce que le modèle a déjà été éprouvé. Et vu le prix auquel on le vend, ça se justifie parfaitement. On avait testé auprès des consommateurs avant de prendre cette décision, évidemment.
D'accord. Avec Revue, vous allez donc donner une nouvelle vie aux montures solaires et vous espérez donc élargir ce dispositif aux lunettes de vue. Donc les montures reconditionnées, on le rappelle, qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, ce sont les verres. Donc il y a un projet de décret qui se fait attendre et qui pourrait voir le jour dans les prochains mois, c'est ce que vous avez dit. Ça pourrait être un bon plan pour les Français quand on sait que le reste à charge est d'environ 25% aujourd'hui. Oui, c'est un bon plan. Ça vient compléter l'ensemble de l'offre que nous proposons. Et nous, est-ce que vous comprenez que ce décret mette autant de temps à sortir ? Écoutez, je suis pas. Nous, on fait notre job, on argumente auprès de la puissance publique. J'entends beaucoup parler de simplification à l'heure actuelle. Et on a été interpellé là-dessus, donc vous pouvez être sûr que dans les desiderata de simplification que le gouvernement nous a adressés, on a bien entendu inscrit cette mesure. Est-ce que ce n'est pas aussi en raison de l'écueil de ce dispositif 100% santé que l'État réfléchit plus longtemps aussi à ce nouveau décret ? Non, je crois que l'État se pose aussi des bonnes questions. Il faut que les choses soient réfléchies avant de prendre des bonnes décisions. Nathan ? Moi, j'ai plusieurs questions. La première d'entre elles, elle est très simple. C'est, selon vous, quel est votre métier à vous ? Pas celui des boutiques, le métier d'Optique 2000. Non, c'est une excellente question, puisque, comme vous le savez, moi j'ai rejoint ce groupement il y a 3 ans. On a élaboré un plan stratégique très clair qu'on a partagé avec l'ensemble des opticiens. Moi, je travaille en partenariat avec le conseil d'administration qui est présidé par Olivier Padieu, qui est lui-même opticien. Notre vision, elle est claire, c'est être le coach de la santé visuelle des Français, voire du bien-être visuel des Français. Et c'est comme ça qu'on se positionne. Donc on a plusieurs atouts. On a un réseau qui est en proximité totale, puisque 1200 opticiens en France, juste sur la marque Optique 2000, c'est quand même le plus gros réseau français. On a aussi des spécificités de traitement de nos clients, puisqu'on a des centres basse vision, par exemple. On a 250 magasins dans lesquels, si vous avez un gros problème visuel, vous pouvez être traité de manière spécifique. Il y a des matériels spécifiques pour ça. Et puis, on va répondre aussi à plusieurs besoins de clients, parce que de l'enfant jusqu'aux grands-parents, tout le monde a différents besoins. Alors, ça me donne l'occasion de poser ma seconde question, qui est sur la segmentation et spécifiquement sur les critères de segmentation qui sont aujourd'hui pertinents. Est-ce que c'est le niveau de remboursement de la mutuelle ? Est-ce que c'est générationnel ? Est-ce que c'est culturel, social, géographique ? Comment vous catégorisez vos différentes typologies ? Alors, on manipule plusieurs critères, vous avez raison. Bon, le critère de l'âge est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a un constat très clair, la myopie augmente. On sait très bien que de 35%, on va passer à 50% de gens myopes dans les 10 ans qui viennent. Et on constate que les jeunes sont de plus en plus exposés à ce sujet-là. L'exposition aux écrans fait partie de nos réflexions. Donc on a segmenté notre approche par l'âge et on s'adresse de plus en plus aux jeunes. D'ailleurs, on s'est donné comme objectif de rajeunir notre clientèle. Et depuis 3 ans, on a rajeuni notre clientèle de 2 ans. Donc, ce qui est important, et ça veut dire qu'on est venu répondre à un besoin. Ça a été le premier sujet. Après, il y a un critère d'usage. C'est pour ça que sur le sport, par exemple, on s'est beaucoup exprimé, parce qu'on sait que les gens ne savent pas que pour pratiquer un sport, ne savent pas qu'on peut être corrigé à la vue pour pratiquer un sport. Et ça handicape beaucoup de gens. Donc, on voit bien qu'on l'a fait. Et c'est pour ça qu'on a aussi décidé d'être le partenaire officiel, le supporter officiel des JO Paris 2024. Nous serons l'opticien des JO. On sera d'ailleurs l'opticien du village olympique. Et c'est très bien pour nous. Ça nous permet d'embarquer l'ensemble de nos associés coopérateurs sur une démarche de proximité vis-à-vis des sportifs. Ça, c'est un autre sujet. Et puis, on a des critères sociaux, effectivement. On veut avoir dans tous nos magasins une offre qui soit à la portée des plus démunis, comme on a aussi des offres plus à la portée de ceux qui veulent se faire plaisir. Voilà, une meilleure prise en charge des frais des personnes souffrant de déficience visuelle. On va continuer de parler tech et innovation avec vous dans le Focus, Nathan. L'optique est un secteur porté par l'innovation. Quelle tendance vous souhaitez mettre en valeur ? La tendance que j'ai envie de mettre en valeur, c'est cette tendance à l'augmentation vraiment spectaculaire du nombre d'innovations, de technologies avancées et de ses impacts sur le métier d'opticien qu'on observe depuis quelques années. Comme lesquelles ? On parle de réalité augmentée, de scanner. C'est ça. Donc on a cette notion de réalité augmentée qui permet depuis chez soi ou depuis son smartphone de s'imaginer avec tel ou tel modèle ou telle couleur de lunettes,
et de partager avec ses amis une photo, une vidéo. Donc ça socialise l'expérience d'achat, c'est déjà très intéressant. On a les scanners 3D qui vont prendre des mesures très fines et les communiquer aux opticiens pour que le réglage de la monture soit le plus juste possible. C'est plutôt du B2B? Ça, c'est plutôt du B2B, c'est vraiment l'opticien qui va pouvoir travailler dans les meilleures conditions pour prendre des mesures, avec des mesures très très fines. On a aussi une intégration de plus en plus systématique de l'intelligence artificielle pour obtenir des recommandations personnalisées. On va pouvoir intégrer des paramètres comme le budget dont on dispose, le style de vie, les images ou les couleurs qu'on aime bien, et petit à petit un mix va pouvoir être élaboré qui sera vraiment singulier, qui sera unique, réservé aux clients patients qui s'intéressent à son modèle de lunettes rêvé, et on va pouvoir lui présenter. On a aussi une tendance émergente, c'est l'impression 3D de lunettes qui vont évidemment être personnalisées, c'est-à-dire que chacun va pouvoir devenir éditeur, créateur de son propre modèle exclusif de lunettes. Toutes ces innovations, on pourrait continuer longtemps la liste. Il y a des innovations plus techniques, comme des verres qui freinent la myopie chez les enfants. C'est pas encore généralisé, mais comme l'a dit Benoît Jobert, c'est un problème de santé publique qui s'annonce majeur. Ça, c'est une réalité, et c'est un secteur qui est en forte augmentation chez nous. Voilà. Quels impacts ont ces technologies selon vous ? Alors on peut craindre que ces évolutions, elles détournent un petit peu une partie des clients des boutiques, puisque beaucoup de ces technologies sont accessibles depuis le PC ou depuis le smartphone du client. Ce sont donc des innovations qui, quelque part, créent une compétition avec la boutique, puisque avec un degré inégalé de personnalisation et de proximité, on peut disposer de services optiques très avancés et inédits. Et quelles réponses les opticiens peuvent-ils apporter à toutes ces technologies, toutes ces nouvelles innovations ? Alors, je dirais, à minima, en proposer au moins autant. C'est-à-dire que tout ce qu'on trouve en ligne depuis chez soi doit pouvoir être accessible en magasin. Il y a un autre enjeu, c'est qu'on doit respecter le souhait de certains clients de ne pas aller systématiquement en boutique. Et donc, on ne doit pas considérer que entraîner le client dans une boutique est une forme d'objectif indépassable, d'horizon indépassable. Je dirais qu'on doit aussi toujours, dans la mesure du possible, avoir un temps d'avance sur les technologies accessibles auprès du grand public. Il faut que quand on se rend dans une boutique, on sente qu'on a affaire à un professionnel qui connaît parfaitement toute l'étendue de la gamme des innovations qui peuvent être disponibles sur le marché. Et le dernier point, ça me paraît peut-être le plus important, c'est qu'on soit prêt à revoir son modèle d'affaires et ne pas se laisser entraver par ses routines. Et revoir son modèle d'affaires, c'est parfois un peu douloureux, ça donne parfois un peu des migraines, on a un peu parfois l'impression de cannibaliser son propre modèle, mais si on n'est pas prêt, par conservatisme commercial, à revoir son modèle d'affaires, il y a des innovations dont on ne voudra pas entendre parler, et ce sera finalement à son détriment, à notre détriment. Vous l'entendez, ça, Benoît Jobert ? J'entends une partie de ce qui a été dit, effectivement, mais c'est vrai que l'innovation est au centre des débats. Les gens sont digitalement très exposés et très curieux de ce genre de sujet. Simplement, aujourd'hui, nous, on s'approprie les choses. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas. Je vais donner un exemple. Vous avez parlé de l'IA sur les goûts qui pourraient restituer une offre. Nous, aujourd'hui, sur le site optique2000.com, on a mis ce qu'on appelle l'essayage virtuel. Donc, les gens de chez eux peuvent essayer. Mais à la fin, ils veulent voir un opticien. Ils veulent voir quelqu'un pour se faire conseiller. Et là où je vous rejoins, c'est que nos opticiens sont amenés à être formés, et on les forme de plus en plus pour être encore plus sensibles à ces nouvelles technologies. Nous utilisons déjà l'IA sur plusieurs sujets, pour le développement d'affaires, pour l'analyse des verbatims, des avis qui sont donnés sur Internet, et on est en train de mettre l'IA sur la constitution de l'offre personnalisée localement. Donc, les opticiens ont compris, en tout cas nous on leur fait comprendre ce genre de sujet, c'est très important. Et deuxième sujet, on ne veut pas forcément se déplacer. Effectivement, la réponse évidente pour nous, ça a été l'optique à domicile. On va chez les gens plutôt qu'ils viennent chez nous.
Donc déjà, on est beaucoup moins... oui, oui, ce que je veux dire, on pousse moins à la consommation. On vient juste répondre à un besoin de façon complètement juste et objective dans le cas de gens qui... Merci Benoît Jobert. Voilà. Merci, on va faire réagir notre deuxième invitée sur ce plateau, Ophélie Van Bremersch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de ZAC, une start-up lilloise qui propose des lunettes de seconde main, entreprise créée en 2020. Alors comme tous les autres acteurs qui reconditionnent des lunettes, vous vous êtes d'abord appuyé sur la remise en état des solaires, puis aux lunettes de vue. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, ça ressemble à quoi des lunettes d'occasion? Vous passez un coup de chiffon, vous réparez? Expliquez-nous. Alors déjà, on a un circuit de collecte qui va mailler dans toute la France. On a plus de 1000 lieux de collecte et une fois qu'elles sont collectées, on a 2 usines de reconditionnement avec soit des personnes en situation de handicap, soit des personnes en réinsertion. Donc ça peut être des personnes qui sont immigrées, au chômage de plus longue durée, etc. Donc on essaie d'avoir vraiment cet impact social dans le reconditionnement. Et donc on a fait des process qui sont à la fois adaptés aux personnes et aux produits. Donc en fait, on a 3 process de reconditionnement. Donc on va avec des process qualité à la fin de tri, avec un tri selon la robustesse du produit, la marque, on va dire la technicité du plastique, acétate, injecté, etc. Donc vraiment un premier tri qualitatif. Ensuite un reconditionnement où en fait l'idée c'est qu'il reste que la matière première, donc que ce soit le métal, le plastique, acétate, etc. On va vérifier, on va changer les pièces. Donc ça peut être soit des branches, ça peut être la visserie, ça peut être les manchons, les plaquettes. On vérifie les drageoirs, c'est ce qui va venir les verres, que c'est pas entaillé, etc. Donc vraiment des choses spécifiques avec des process définis. Un checking à la fin avec un process qualité supervisé par un opticien et à la fin du coup c'est mis en pack, en sélection de montures pour être envoyé chez les opticiens et leur faire des corners de seconde main, ce qui permet aussi d'avoir une traçabilité de nos lunettes partout en France. Donc ce sont des lunettes de seconde main, de grandes marques. Exactement. À moindre coût. Quel est le prix moyen de ces lunettes? Alors le prix moyen, exactement, en fait on en a plusieurs en magasin et les opticiens pratiquent après la même chose. Donc chez ZAC on est entre 39, 69 et 99 euros. En général on est sur les marques qu'on propose parce que les opticiens vont proposer davantage celles qui sont à 69 et 99 euros. On va être aux alentours de 79, 89 euros. Vous vous alignez pratiquement sur les mêmes prix? Oui, on a l'approche est assez similaire. Dispositif revu. Alors on en a parlé tout à l'heure, tous les acteurs de la filière optique attendent avec impatience donc ce fameux décret qui tarde à sortir. Les lunettes de vue sont considérées comme un dispositif médical et la sécurité sociale ne rembourse pas les montures de seconde main. Ce décret qui se fait attendre, devrait fixer les conditions de remboursement des montures de seconde main. Dans un article d'Acuité et la rubrique Conso de RMC, il a été dit que vous êtes en possession d'un agrément spécifique. Qu'en est-il ? Alors en fait, on a fait les démarches il y a à peu près 3 ans, même maintenant plus au début de l'activité ZAC. Et en fait, on avait eu un code. Et en fait, quand on s'est rendu compte que le code ne permettait pas d'avoir un développement et une prise en charge, notamment on s'est associé avec un grand groupe qui s'appelle Écoutez Voir. On s'est dit, mais en fait, le décret n'est pas encore sorti. Il n'y a rien qui ne l'autorise plus que ce qui ne l'autorise pas. Et du coup, on s'est dit, on va pas prendre le risque. Et notamment chez les opticiens, sous le même modèle qu'Optique 2000, on développe en solaire et on travaille ensemble à avoir un décret qui permette une prise en charge du reconditionné, mais aussi sous certaines mesures. Pour nous, c'est vraiment important. On est sur un dispositif médical d'appuyer sur le côté qualitatif du produit reconditionné. Donc il faut que le décret sorte, mais aussi qu'il faut qu'il sorte de la bonne façon. Donc, pour l'instant, on développe. On comprenne bien, vos clients ils sont remboursés, mais vous attendez aussi le décret à l'échelle de l'Hexagone. Notamment, on développe partout en France. Il n'y a pas de prise en charge pour le côté optique. Donc en fait, on fait que du développement en solaire au niveau français. Donc vous vendez des lunettes de grande marque. Comment être sûr qu'il ne s'agit pas de contrefaçon? On les trace, on les vérifie. En fait, on vérifie les codes à l'intérieur des montures. En fait, on va vérifier que le produit est toujours le bon et qu'il existe toujours et qu'il y a une vraie référence. Et ça se fait au niveau du tri. C'est dans nos process de tri qu'on justement on va éviter les contrefaçons. Que vous procédez aux vérifications. Exactement. Alors pour le moment, vous avez un magasin à Lille. Vous avez décidé de nouer un partenariat avec l'enseigne Écoutez Voir. L'objectif, c'est de proposer des lunettes de seconde main dans 450 boutiques d'ici fin 2024. Quels sont vos canaux de distribution? Alors du coup on en a plusieurs, donc soit dans cette boutique à Lille, on en a une deuxième qui devrait ouvrir à Amiens en janvier 2025, un peu en même temps on espère avec le développement du décret. Et de l'autre côté, donc on a ce partenariat avec Écoutez Voir, donc il y a à peu près déjà une centaine de magasins qui sont distributeurs de ZAC en solaire et d'ici la fin d'année c'est 450 supplémentaires qui vont être ajoutés. Et en parallèle on a des demandes des opticiens indépendants et c'est d'ailleurs en fait comme ça que ZAC a évolué. Au début on voulait développer des magasins propres et en fait on s'est rendu compte qu'un magasin propre ça allait toucher la clientèle uniquement local. Et on s'est posé la question de l'impact et on s'est dit mais en fait pour maximiser notre impact, c'est qu'en fait on va accompagner d'autres opticiens déjà sur le territoire, leur partager nos valeurs, notre savoir-faire, ce qu'on a développé depuis 5 ans pour se dire venez, nous on le fait déjà, comment on peut avancer ensemble, le reconditionner, l'économie circulaire pour certaines personnes,
on le voit bien, il y a une bipolarisation de la société. Il y a des personnes, c'est pas leur priorité, ils vont consommer différemment, ils sont plutôt sur le côté économique. Nous, l'idée, c'est de leur dire, non, l'écologie, c'est important, et on vous accompagne, on sensibilise, et on simplifie pour faire cette chose ensemble. Et l'opticien est une pierre angulaire pour faire ce développement. Et 30% des lunettes que vous collectez sont reconditionnées, 40% offerts donc à des missions humanitaires au Cameroun, au Cambodge ou encore au Népal. Benoît Jaubert, on a parlé des Jeux Olympiques et Paralympiques tout à l'heure. Vous soutenez 8 athlètes avec votre enseigne Optique 2000, 2 athlètes avec Audio 2000. Pourquoi ce choix de soutenir ces athlètes ? Parce que c'était une des façons d'incarner notre partenariat avec les Jeux Olympiques. Je signale que dans les 8, nous avons 4 hommes, 4 femmes, 4 athlètes olympiques, 4 athlètes paralympiques. La parité est totale et on en a d'ailleurs qui sont médaillables avec, je pense, 2-3 futures stars de leur discipline, Trésor Makunda, et j'ai un petit faible pour celui qu'on appelle B-Boy Laguette, c'est un breakdancer qui va aussi avoir toutes ses chances dans cette discipline, et Charlotte Im en skateboard. Suivez-les, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Je connais B-Boy, effectivement, j'ai pu le rencontrer au BFM Awards. Ophélie, en discutant avec vous, j'ai pu me rendre compte que vous êtes une personne engagée, que votre start-up est engagée, vous favorisez l'économie circulaire, l'inclusion, vous rendez les lunettes accessibles à un plus grand nombre de personnes. Tout y est, ou presque, parce que votre difficulté, c'est de recycler les verres. Pourquoi c'est si compliqué ? Parce que ça n'existe pas encore. Alors en fait, la problématique, on va dire plutôt la stratégie qu'on prend chez Zach, c'est de se dire on y va étape par étape. On préfère faire vraiment bien leur conditionnement de la monture. Et après, nous, on n'est pas verrier. En fait, on a le savoir-faire. Je me suis associée avec un opticien pour vraiment développer ce savoir-faire de la monture, mais on n'est pas verrier. Donc c'est pas notre problématique et c'est pas notre savoir-faire. Et au contraire, on cherche justement des partenariats. On a essayé de s'orienter vers différents verriers en France pour justement voir comment ensemble, parce qu'en fait, on a des flux de collecte en France et des flux logistiques, comment on pourrait redistribuer et créer un nouveau flux logistique pour travailler sur ces verres. Pour l'instant, objectivement, on les stocke. Et l'idée, c'est à long terme, étape par étape, les montures. Et après, on est pourquoi pas sur les verres, mais avec une personne, je pense, qui est qualifiée et qui est experte de son métier. Merci Ophélie. Tout de suite, le chiffre de la semaine. 1 minute pour le chiffre, Nathan. Quel chiffre vous a frappé cette semaine ? Le chiffre qui m'a frappé, c'est le chiffre suivant, 71%. 71%, c'est la part des dépenses optiques qui sont financées par les complémentaires. Et pourquoi ce chiffre vous paraît intéressant ? Il me paraît intéressant parce qu'il illustre bien la complexité de ces marchés où la loi de l'offre et de la demande est déréglée par de nombreux paramètres qui rendent parfois très sophistiqués les arbitrages, tant côté client que côté professionnel. Et qui crée finalement aussi un peu de charge mentale ou de charge cognitive. On a envie de profiter de ce à quoi on a droit. On a envie de pas trop s'éloigner des plafonds de remboursement. On a envie de prendre en compte les pourcentages de remboursement. On a aussi envie de limiter son reste à charge. Mais paradoxalement, on a aussi envie parfois de payer un peu de sa poche pour dire j'ai pas pris le premier prix, je me suis fait plaisir et j'incarne cette envie de me faire plaisir en acceptant d'assumer une partie significative de la dépense. Ça, je pense que c'est intéressant. Merci beaucoup, Nathan. C'est vrai qu'alors que la filière de la lunetterie s'est construite sur une économie parfaitement linéaire pendant des décennies, elle tente de devenir plus circulaire aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés et suivis. Merci à tous les trois d'être venus. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite.